Bonjour, monsieur Thierry Blandinière. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général d'Invivo. Merci d'être avec nous ici à Inspire and Connect, 4e édition à Dakar de BPI France. Merci de l'invitation. Toujours Alors, un plaisir. Plaisir partagé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du groupe Invivo, très rapidement? Invivo, à la base, c'est une union de coopératives qui s'est transformée en groupe agricole et agroalimentaire à l'échelle. Parce qu'on réalise maintenant 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Très présent sur l'exportation des céréales dans tout le monde, pour notamment le blé, dans le monde entier. On est présent premier meunier français, premier malteur mondial. Voilà, on est présent aussi dans la distribution en France avec des jardineries comme Jardiland, Gamver. Et justement, ma question, elle va être directe. Quelles actions concrètes et dispositifs déployez-vous pour développer ces modèles agricoles? On travaille beaucoup sur les grandes transitions. On s'est engagé dans une politique RSE très forte, démontrer qu'on peut produire plus, mieux et durable, moins d'intrants, plus de rendement, préserver le revenu de l'agriculteur. Et puis bien sûr avec le digital notamment, donc toutes les innovations techniques appliquées à l'agriculture, une agriculture de précision en fait, qui nous permet de mieux contrôler les data et de certifier des filières en France, en Europe et dans le monde. En Afrique, le débat revient souvent, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire et également de sécurité alimentaire. Quels sont les grands leviers à actionner selon vous, notamment en termes de savoir-faire, de partenariats public-privé et d'infrastructures? Souveraineté alimentaire, c'est un sujet en France, mais nous on le traite à l'échelle internationale, européenne et bien évidemment avec l'Afrique. Et donc on travaille beaucoup sur les co-constructions possibles, sur des filières avec des partenaires africains, bien sûr au Sénégal, mais globalement dans l'Afrique en général, pour aider à créer plus de valeur, relocaliser des productions et aussi des transformations dans chaque pays. Exemple, la bière, par exemple, on est le premier malteur, on va dire mondial aujourd'hui. On développe des malteries, on fait pousser de l'orge brassicole en amont. Et du coup, par rapport à ça, ça donne un revenu complémentaire à l'agriculteur, puisqu'on paye un premium. Et c'est une bière locale qui est aujourd'hui commercialisée dans les pays africains. Invivo est implanté dans 38 pays à travers le monde et aussi une vision panafricaine, une implantation forte notamment en Éthiopie. En comparaison, quel regard portez-vous sur les modèles agricoles du Sénégal et plus largement d'Afrique de l'Ouest? Plus globalement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont positives aujourd'hui. On a discuté avec le ministre de l'Agriculture sénégalais qui a une vision très proactive de l'avenir avec une hybridation du financement d'une infrastructure entre le public et le privé. C'est clair qu'il faut un cadre global, il faut financer les infrastructures. S'il y a effectivement un bon financement des infrastructures, la collecte, la distribution, nous en tant que partenaire privé, on peut investir durablement dans des outils de transformation, première transformation, deuxième transformation, voire distribution, dans un schéma de co-construction pour préparer l'avenir et qu'il y ait une souveraineté alimentaire aussi au Sénégal qui se construit ici. Est-ce que selon vous, justement, il y a des grandes priorités à fixer dans le secteur de l'agricole? La priorité aujourd'hui, c'est de structurer l'amont des agriculteurs. Donc il faut mettre l'agriculteur au centre. Il faut leur donner un moyen d'avoir gagné plus d'argent dans la structuration de la filière. Et donc de créer des coopératives ou des groupements producteurs, peut-être qui peuvent prendre en main la première transformation, investir dans la première transformation et du coup en recueillir directement les fruits. C'est hyper structurant pour l'avenir sur le long terme. Ce genre d'événement, est-ce que selon vous, c'est un catalyseur finalement? Ça permet de créer des synergies? Moi, je trouve que c'est super parce qu'il y a beaucoup d'énergie déjà ce matin. Franchement, je suis ravi d'être en Afrique avec la BPI parce que finalement, on ressent une énergie qui nous manque en France aujourd'hui. Donc on revient avec plus de force. Et puis ça permet de connecter. C'est ce qu'on est inspiré, connecter. Et ça, c'est super. Et puis voilà, ça positive sur l'avenir. On a plein de choses à faire ensemble. Merci à vous d'être placé sur notre plateau en tout cas. Merci de votre invitation. Merci beaucoup.